Allez, c'est parti, on fait un petit échauffement dans les carrés comme d'habitude, souvent, et on doit amener une balle avec le pied à l'extérieur des lignes noires. Hop, c'est parti. Et ensuite, on doit ramener sur la ligne blanche et avec le pied. Merde. Et le premier cacheté dans le filet a gagné. Tu t'en sors? C'est ça. T'as réussi à le faire? Parce que Ouais, moi, ouais. Allez, vous avez vu ce petit jeu, en fait c'était pour travailler les sensations au niveau du pied, puisque comme vous devez faire rouler la balle par terre, bah, vous êtes obligé de sentir la pression sur la balle pour l'amener, la bloquer et en même temps du coup forcément la voir et quitter la balle de l'échange, reprendre la balle qui est au sol, donc vous travaillez forcément l'œil avec ça et donc c'est ce qu'on appelle la coordination œil-pied. C'est extrêmement important, puisqu'au tennis qu'est-ce qu'on fait? On regarde la balle, on regarde l'adversaire, mais on a nos pieds en même temps qui doivent travailler, être bien positionnés, avec une bonne pression, une bonne accroche au sol. Et forcément, donc ça crée une coordination œil-pied que Jérémy, notre spécialiste tennis sensoriel, va nous expliquer. Eh oui, la coordination, c'est capital au tennis. Mais la coordination, ça veut dire beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on vous présente un super jeu interactif, ludique, qui permet de travailler, donc déjà de s'amuser, mais de travailler, d'améliorer la coordination entre ce que je vois, d'accord, l'œil, le stimuli qui arrive, que ce soit la balle ou mon adversaire, et ma capacité à réagir en conséquence de ce fameux stimuli, d'accord, et surtout de le coordonner avec mes mouvements de jambes, mes mouvements de pied. Donc là, l'idée c'était de voir, de me déplacer, de poser, de pousser la balle avec mon pied, aller la mettre dans une zone, venir la remettre sur la ligne, tout en regardant ce qui se passe. Et là, je suis en plein dans ma coordination entre l'œil et le pied. Si cette coordination est travaillée régulièrement, eh bien, je vais mettre moins de temps à capter l'information et à réagir. Et si je mets moins de temps pour capter la balle qui arrive et réagir en conséquence, eh bien finalement sur le terrain, je suis meilleur parce que j'ai plus de temps pour voir ce qui se passe, j'ai plus de temps pour réagir du coup et je suis beaucoup plus efficace. C'est ce qui différencie le top 10 mondial avec les 100 meilleurs mondiaux derrière par exemple, ou ce qui différencie le joueur départemental ou le joueur régional. La capacité à capter les informations et à réagir en conséquence. Et là, on travaille spécifiquement la coordination entre mon œil et mon pied. Voilà. Et en plus ça apporte une qualité de pied, puisque si on sent correctement la pression, on sait comment est notre pied, donc du coup on améliore aussi après notre équilibre, on améliore la poussée, on améliore la prise d'énergie qu'il y a au niveau du sol. Donc finalement il n'y a que des gains, que des bénéfices donc à faire ce genre d'exercice. En plus, comme on regarde la balle qui arrive et ensuite on la quitte pour regarder celle qui est au sol, on a aussi une accommodation très loin qui fait qu'on doit rendre l'image nette très rapidement entre la balle qui est un peu plus loin et la balle qui est un peu plus près. Donc finalement, on entraîne également beaucoup notre œil, en plus de la coordination œil-pied qu'on vous a présenté. Donc mon temps de réaction s'améliore, ma capacité à traiter l'information s'améliore et donc je suis plus efficace sur le terrain derrière. Même si vous pensez que ça a l'air difficile comme ça, effectivement, on joue pas forcément de manière très belle, très technique parce qu'on est très occupé. Mais par contre, comme vous êtes très stimulé, bah, vous allez voir que vous allez avoir une belle amélioration quand vous allez jouer de manière normale. C'est ça qu'il faut vous dire. On a l'impression là qu'on fait un petit peu n'importe quoi, que c'est un petit peu, c'est forcément difficile, mais c'est ce qu'il faut c'est justement l'objectif. pour se stimuler. Mais après, quand vous êtes en condition normale, forcément, ce sera beaucoup plus facile. C'est en perturbant l'organisme que vous le forcez à progresser, en le stressant un petit peu, qu'il va s'améliorer et qu'il va être plus efficace derrière. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin, parce que justement, tout ça, c'est c'est ce qu'on appelle le tennis sensoriel en fait, c'est extrêmement complet. On vous a préparé une formation extrêmement complète, donc qui a plus de 200 exercices. On a arrêté de compter d'ailleurs à un moment donné. Ouais. Voilà, donc il y a plusieurs compétences qui sont dans cette formation-là, la vision centrale, la vision périphérique,
L'accommodation près loin, c'est toujours dans la vision. Vous avez tout ce qui est vestibulaire, donc c'est La capacité à capter les accélérations à voilà. droite, à gauche, avant, arrière. Voilà, et d'ailleurs c'est ça qui entre en jeu quand vous êtes malade en voiture en montagne, c'est que votre oreille interne perçoit des mouvements alors que vous êtes en train de lire peut-être, et il y a un décalage entre ce que votre œil voit et ce que votre oreille interne ressent, et c'est là que votre cerveau vous dit on va se mettre en off et il vous rend malade. Et ensuite vous avez aussi la proprioception. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose au niveau des simples. Et après il y a des combinaisons. Donc œil avec main, œil avec pied. Il y avait le tactile aussi, également, que j'avais oublié. Et puis le super combo final, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre, souvent on la confond avec la proprioception, mais tu vas nous la définir de manière précise. Et proprioception et équilibre, c'est pas du tout pareil. Donc vas-y, je te Donc oui, la proprioception et l'équilibre, ce sont deux choses qui sont différentes. La proprioception, c'est juste savoir où est mon corps dans l'espace. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai les yeux fermés, je dois savoir que mes deux mains sont écartées à 90 degrés et mes bras parallèles au sol. La proprioception, c'est être capable de venir toucher mon nez avec mon doigt et pas se mettre le doigt dans l'œil, par exemple. C'est savoir où est mon corps dans l'espace, savoir me représenter. Alors que l'équilibre, ça va être ma capacité à tenir en équilibre ou dans des situations de déséquilibre, être capable de me rééquilibrer. Et cet équilibre va faire appel à toutes les autres compétences qui sont effectivement la vision, tout ce qu'on a décrit, la proprioception, savoir où est ma cheville par rapport à mon genou, etc. Le système vestibulaire, ma capacité donc à comprendre et intégrer les accélérations de mon corps sur la droite, sur la gauche, sur l'avant, sur l'arrière, en haut et en bas, finalement dans les trois plans de l'espace. Et puis, ce que tu as dit tout à l'heure, l'aspect tactile de la chose. D'accord ? Pour être équilibré, j'ai besoin de ressentir ce qui se passe réellement. Si je suis en équilibre sur mes pieds, j'ai besoin réellement de ressentir ce qui se passe au niveau de mes orteils, au niveau de la plante de mes pieds. Et dès que j'ai un petit décalage vers la droite, vers la gauche, mon cerveau, il capte cette pression qui va se mettre un peu plus sur le côté et finalement me rééquilibrer directement. Donc l'équilibre fait appel vraiment à tout ça, la vision, le tactile, le vestibulaire et la proprioception. Ouais, c'est ce qu'on appelle le super combo du coup. Le super combo. Combinaison très complète. Après, dans tous ces exercices, bien sûr, il y a une certaine progression qui est mise en place. D'accord ? Donc on a des exercices qui vont être plutôt simples au départ, 5-6 exercices par compétence. Et puis après, bien sûr, on va les complexifier. Et la dernière notion, ça va être de les intégrer au maximum au tennis. Donc c'est-à-dire faire ces exercices, ces compétences, mais plutôt soit en jouant, soit avec la raquette, soit en intégrant pas mal de choses comme ça. Voilà, ça vous donne une formation qui a finalement 11 modules. Donc un gros module de présentation théorie au début, et ensuite toutes les compétences, donc simples et ensuite combinées, avec ces 3 niveaux d'exercice systématiquement. Donc vous avez 200 exercices, on ne peut même pas dire des exercices, c'est plutôt vers 250 jeux en fait. Ce qui est important, c'est se dire que on travaille son physique, mais de manière ludique. C'est pas un physique de bourrin, on va transpirer à grosses gouttes, c'est pas le côté cardio, mais c'est extrêmement important. Et Federer, justement, il était connu pour ça, pour travailler tout ce qui est sensoriel. Et souvent, il travaillait à huis clos pour pas qu'on voit les exercices qu'il faisait, et c'est ça qui lui a permis d'avoir le niveau de jeu qu'il a. Même si c'est pas un gros monstre au niveau physique par rapport à Nadal ou d'autres, mais il a ses capacités à pouvoir voir vite, à avoir une proprioception qui est extrêmement bien affûtée et qui lui permet de progresser. Et tout le monde peut progresser, c'est pas du tout destiné à des pros, c'est destiné vraiment à tout le monde. Si vous êtes entraîneur aussi, c'est destiné pour vous. Si vous voulez donner des exercices intéressants à vos élèves pour qu'ils progressent physiquement, au niveau sensoriel en fait, pas cardio. Et c'est là où c'est assez novateur, je pense, en France. Donc vous avez un lien en dessous de la description qui va vous envoyer vers la page de présentation pour pouvoir, on vous accueillera avec plaisir dans cette formation. Avec plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.